Imaginez-vous dans un champ de blé magnifique, des grains extraordinaires, une terre fertile, le soleil brille, le ciel est bleu. Et tout d'un coup, soudainement, le ciel s'obscurcit, commence à pleuvoir, des gouttes, et encore des gouttes, une averse assez agréable, une brise légère se met aussi à souffler. Et vous êtes en train de profiter de ce moment magnifique. Soudain, les gouttes deviennent grosses comme des pommes et elles tombent avec fracas, et plus vite, et plus vite. Et du sol sort de l'eau. Et là, vous voyez autour de vous un brouhaha total. Les gens sont en train de courir, sont en train d'essayer de se mettre à l'abri. Mais la pluie se fait encore plus forte, plus dure. Les eaux du sol sortent avec force brûlante. Et les gens ne savent pas comment faire pour éviter de se brûler les pieds ou éviter d'être emportés par les flots. Alors là, ils vont essayer de boucher les trous ou d'où sort l'eau avec leurs propres enfants. Mais quelle est cette situation terrible et étrange? C'est atroce. Et l'eau va continuer à couler, 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 couler. Que feriez-vous dans une telle situation? Dans une telle situation, la Torah nous dit que le seul moyen, c'était de rentrer dans l'arche. Dans la Teva de Noach. Noach, Dieu l'a vu, tzaddik, et lui a dit, toi, tu es un tzaddik par rapport à ta génération. Donc toi, je vais te sauver avec ta famille. Avec tes 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Avec ton épouse et leurs 3 enfants. Et attention, je vais envoyer un déluge sur la terre. Aucun ne pourra s'en sortir, sauf vous. Et ensuite, vous repeuplerez le monde entier. Le monde s'est fourvoyé. Il s'est dévoyé devant moi. Il s'est rempli de violence, qu'on appelle Hamas. Et là, je ne peux pas supporter. Donc, je vais détruire le monde Yakadosh Baruch Hu noir. Et toi, tu vas construire une arche. Et dans cette arche, tu feras rentrer tous les animaux du monde. Et tu viendras ensuite, toi et ta famille, avec toutes les graines qu'il y a besoin pour ensuite les replanter. Et pendant 1 an entièrement, la terre sera recouverte d'eau et Noach et sa famille seront H24 en train de s'occuper des animaux dans l'arche de Noé, comme on l'appelle. Et on va avoir toute cette vie qui va prendre forme pendant 1 an. Entre Noach qui se fait agresser par le lion parce qu'il a tardé à lui donner à manger, entre la zikite que Noach ne sait pas comment la nourrir. Et un jour, il voit qu'il y a des fruits pourris, il y a des vers, il voit la zikite manger, c'est une sorte d'iguane, manger les vers, il comprend qu'elle a besoin de vers, alors il va faire pourrir des vers. Et Shem, et Ham et Yafet vont aider leur père à nourrir la peuplade d'animaux qui remplit l'arche. Et eux-mêmes vont vivre dans des conditions très difficiles, ils vont quasiment pas fermer l'œil de la nuit pendant 1 an. Et le monde entier est recouvert d'une sorte de migvé maïm. La terre est recouverte d'eau. La planète bleue, c'est à ce moment-là qu'on peut comprendre qu'elle est totalement bleue. Et puis doucement, doucement, l'eau va commencer ensuite à redescendre, laissant apparaître les cimes des montagnes qui avaient été recouvertes aussi par le déluge. Et puis doucement, doucement, la terre va apparaître. Puis Noir va envoyer le corbeau, qui lui va lui dire, pourquoi tu m'envoies Noir? Pourquoi tu m'envoies moi le corbeau? Qu'est-ce que tu as? Tu as des vues sur ma corbette? Noir va lui dire, espèce de rachat. Pourquoi tu parles comme ça? Je t'envoie parce que, contrairement aux autres animaux, tu t'es accouplé avec ta conjointe alors que c'était interdit dans l'arche. Et donc tu as déjà laissé ta semence, donc c'est pas grave si tu vas et que tu pars. Et même si tu meurs, alors tu auras quand même une descendance. Et le corbeau refuse. Et il tourne autour de l'arche et il revient. Puis Noir va envoyer, quand il va voir que les eaux sont descendues, la colombe. La première fois, elle va partir et elle va revenir vide. Et la deuxième fois, elle part et elle revient avec une branche d'olivier dans son bec. Et là, c'est pour montrer que l'olive, qui est amère, elle lui dit comme ça, par allusion, je préfère être nourri par la main de Dieu qui donne les olives que par ta main Noir, même si c'est meilleur ce que tu me donnes, même si les olives sont amères. Et puis Noir va sortir de l'arche après avoir vécu difficilement. Et à ce moment-là, une miséricorde descend sur le monde total. Une miséricorde extraordinaire. Et au lieu de
planter des graines pour manger, Noach va planter du vin, des raisins. Et par la bonté divine, ça va être planté le jour même, ça va grandir le jour même, ça va mûrir le jour même, ça va donner des raisins le jour même. Et Noach le jour même va en faire des raisins, du vin. Et de là, il va s'enivrer parce qu'il voit la désolation du monde. Et il va dire à Dieu, mais pourquoi? Pourquoi tu as laissé le monde dans une telle situation? Pourquoi le monde était arrivé à ce niveau-là? Et Dieu va lui dire, c'est maintenant que tu te réveilles. Après que j'ai envoyé le déluge, pourquoi tu n'as pas prié pour ton monde avant que j'envoie le déluge pour sauver les gens de ta génération? Alors Noach lui dira, tu as raison Dieu. J'ai pas compris le message. Alors tu te réincarneras Noach. Parce que à cette époque-là, Dieu voulait donner la Torah. La Torah, on l'appelle Maïm Chaim, l'eau de vie. L'eau de vie, c'est la pluie, c'est l'abondance de la pluie. Et au début, on a expliqué que c'était une pluie, une averse qui était bonne. Et elle s'est transformée en déluge. Si les gens de cette génération, ils avaient accepté la Torah, il n'y aurait pas eu de déluge. Il y aurait eu seulement une bonne averse, ce qui aurait nourri la terre. Mais comme ils ont refusé la Torah, alors ils sont morts. Alors on devra rejouer la même histoire quelques années plus tard. Et Noach se réincarnera en Moshe Rabbeinu et qui lui, contrairement à Noach, priera pour sa génération. Akadosh Baruch Hu dira à Moshe, laisse-moi détruire toute cette génération parce qu'ils ont fauté, ils ont fait la faute du veau d'or. Il ne sert à rien, de toi je ferai une nouvelle nation. Et contrairement à Noach qui lui était tranquille, avait Shem Cham Yafet, de lui le monde sera repeuplé, Moshe Rabbeinu dira non, efface-moi de ton livre, mais Chenina Mesifra, mais Noach, des eaux de Noach, pour montrer que Moshe Rabbeinu c'était Noach. Donc il ne réitérera pas la faute de Noach. Et Noach s'enivrera. Et là son fils passera et il le castrera pour pas qu'il y ait un quatrième fils, pour pas qu'ils aient à se partager le monde, puisque maintenant on a 3 héritiers de par le monde. Et là il sera puni. Arur Kenan, il sera maudit le fils de Cham. Cham a castré son père, donc son fils Kenan sera maudit. Et la terre d'Israël portera le nom de Kenan jusqu'à ce que les enfants d'Israël rentreront. Pourquoi? Pour pouvoir faire le petit tikkun de la malédiction de la terre qui a été maudite au moment des 39 malédictions qui se sont abattues sur Adam, Chava, le serpent et la terre. Et donc il faudra qu'on passe par ce niveau de Kenaan pour pouvoir faire la réparation et ensuite rentrer dans ce qu'on appelle Eret Israël. Donc tout ça a des valeurs particulières, une mesure particulière pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. Rien n'est laissé au hasard, rien n'est fait au hasard. Si le monde a été détruit, c'est parce que l'homme, il a une influence sur le monde. On dit que la terre a été détruite à un téphar, c'est-à-dire qu'elle a été détruite d'une certaine profondeur. Pourquoi? Parce que l'homme était tellement mauvais que la terre est devenue mauvaise. Il fallait qu'elle-même soit détruite, soit se renouvelle pour qu'ensuite elle puisse être sainte et qu'elle puisse refaire vivre la nature de l'homme correctement. Mais malheureusement, l'homme, il n'apprend pas de ses erreurs. Et à la fin de la paracha de Noach, on va voir encore une autre histoire. Avant la naissance d'Abraham Avinu, on va voir que les hommes n'ont pas appris. Dieu, il a détruit le monde parce qu'ils se sont mal comportés. Et ils vont réitérer d'une autre manière encore l'histoire du déluge en voulant construire une tour qui s'appellera la tour de Babel. Et là, étant donné qu'ils étaient en hardoute, Akadosh Baruch Hu fera en sorte qu'ils seront dispersés. Et c'est là qu'on va créer toutes les langues qu'il y aura dans le monde. Et c'est l'histoire de la tour de Babel. Donc dans la paracha de cette semaine, on va voir 2 choses qui sont très difficiles. La première, c'était que le monde soit détruit par le déluge. La deuxième, c'est la tour de Babel. Et bien sûr, le fait que Noach passe de Ish Sadik à Ish Adama. Il s'est perdu dans les méandres de l'alcool et il a été castré par son fils, ce qui a fait qu'il n'aura pas pu avoir d'autres enfants après que le déluge soit passé sur le monde. Mais tout ça, c'est les engendrements de la vie. Et il faut comprendre que il faut engendrer pas pour nous, pour la suite. Et les Toldot Noach. Noach. Et ce qui sont les engendrements de Noach? Noach. C'est pas normal. Ça doit être la suite. Ça doit pas être pour nous. On doit comprendre qu'on doit être pour le monde, aller vers les autres et d'arriver à faire de notre propre mission, notre mission de vie, pour que ce soit une mission personnelle et qu'elle devienne une mission collective pour qu'elle puisse aider tout le Ham Israël à faire venir le Mashiach B'Mira Benu. Amen. Shabbat Shalom Vorach.